soir, on a fait de drôles de rencontres. Donc celle-ci s'appelle Princesse. Là. Ça en est vieille, là. Ça fait 10 ans qu'on la manipule. Passionné des insectes depuis l'enfance, Pierre-Olivier Ouellette est le fondateur de la Bibite Mobile. C'est comme un peu un insectarium ambulant. Donc l'insectarium se déplace où le besoin est, que ce soit dans des écoles, des services de garde ou encore pour faire des événements. Les 23 et 24 avril, le public aura la chance d'entrer dans son univers dans le cadre du Festival des insectes présenté du côté de l'Aquarium du Québec. Au programme, toutes sortes de découvertes. Ben, c'est notre 9e édition, donc ça existe déjà depuis 2015, puis on l'a déjà fait plus d'une fois par année. Donc c'est comme visiter un insectarium, mais à Québec, c'est seulement une fin de semaine par année. Donc on envahit 5 ou 6 des pavillons de l'aquarium. Donc il y a des choses à voir partout, là, autant des spécimens vivants d'insectes, mais aussi des arachnides, un peu de crustacés, on a des mille-pattes. Donc ça comprend tous les arthropodes, puis il y a différents ateliers aussi. Donc on peut épingler des insectes, on peut déguster des insectes, donc on peut se fabriquer toutes sortes de petits cadres souvenirs. Combien d'insectes dans ta collection à toi? Ben, c'est plusieurs dizaines de milliers. La dernière fois qu'on a compté en 2018, on en avait 18 000. Mais ça fait 4 ans, puis on a rajouté beaucoup de choses. Et Pierre-Olivier n'est pas seulement un grand collectionneur. On a déjà mangé là, comme en Thaïlande, au Laos, Cameroun, Madagascar, Pérou. C'est aussi un grand voyageur. Il a visité plus de 40 pays. Avant la pandémie, c'était divisé en plusieurs sections parce que je me gardais toujours 3-4 mois par année pour faire des expéditions autant en Asie, en Afrique, en Amérique latine, pour aller comme soit filmer, photographier des insectes, puis quand c'est possible aussi, en capturer. Pour rencontrer Princesse et découvrir des centaines d'espèces d'insectes, c'est un rendez-vous les 23 et 24 avril prochains du côté de l'Aquarium du Québec.